Nous sommes à la veille du lancement officiel du Métro Express. C'est toute une nation qui attend l'événement et les derniers préparatifs s'accélèrent en attendant le premier trajet du métro demain. Et les regards seront certainement braqués sur les train captains et cet après-midi, ils ont reçu leurs uniformes. C'était lors d'une cérémonie au siège de la Métro Express Limited à Eben. Jagdish Jatou était sur place. Voyez son reportage. Si ce sont indéniablement les rames du métro qui tiennent la vedette en ce moment-ci, il y a aussi les héros de ces merveilles de la technologie qui s'installent dans le paysage du transport en commun dans le pays et ils ne sont autres que les train captains, une trentaine au total. Après l'étape de formation précédant l'entrée en opération du Métro Express, ils sont prêts à présent à se mettre au travail en uniforme et ils sont chics dans leurs vêtements allurés. Fierté naturelle pour cette vaillante équipe de capitaines, hommes et femmes confondus, de porter leurs uniformes qui attirent déjà tous les regards. Pour moi, c'était une grande fierté. C'est un nouveau mode de transport qui est amené à Maurice. Et d'ailleurs, moi, je suis 10 ans dans le domaine transport et moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine bis. Moi, je suis première madame à Maurice qui peut rouler bis. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui suis première madame qui peut train captain. Et c'est un grand honneur, une grande fierté. Au fait, je suis très fier pour joindre Métro Express comme train captain et au fait, c'est un mode de transport pour amener le développement de nos pays, pour contribuer to the growth of the economy. Donc, I'm sure that's going to shift the private mode of transport to public mode. Choix méticulé du côté de Métro Express Limited, il a fallu passer par toute une procédure pour trouver l'uniforme qui puisse faire honneur au métro mauricien. Pour cet exercice de choix d'uniforme, nous avons sollicité l'expertise du SMRT et nous avons pris en considération le niveau d'autres opérateurs dans le monde. Nous avons également fait un appel d'offres à toutes les compagnies mauriciennes pour le design et la production. Tout est fin prêt pour eux pour se lancer dans leur nouvelle aventure professionnelle, celle de capitaine à bord de ce système de transport du futur. Et avec nous sur ce plateau ce soir, Das Moutana, le CEO de la Métro Express Limited. Das Moutana, bonsoir. Bonsoir. Donc merci beaucoup au film passé. Donc nous finissons trouver tout est fin prêt pour demain. Qu'il y a départ? Départ pour le e-launch, ce sera à 2h. À 14h, donc il y a tout un programme qui finit établi pour la partie protocolaire et après ce sera le trajet inaugural du Métro Express. Et dans tout un programme, c'est-à-dire nous prenons une partie, nous prenons une speech, nous prenons une présentation, etc. Après, nous prenons des petits spectacles qui symbolisent ce qu'il nous fait au niveau du métro, des travaux, etc. Comment ça fait dérouler et to showcase some of the stuff that we have been doing. Après, là, pour une partie que nous pouvons voyager, nous parlons dans le train avec un invité, avec le Premier ministre et puis some passengers. D'accord. Nous apprenons qui demain, donc, pour un invité de Moc, le Premier ministre, plusieurs personnalités du pays, mais pour aussi un membre du public, de la société civile. Donc, qui s'amène Dimoun qui pourrait l'occasion de faire sa premier trajet là et une fois la cérémonie protocolaire finie, qui calendrier qui finit réservé pour le métro? Ça veut dire demain, comment dire, nous prenons un sample of Bandimoun qui vous voyager plus tard. Ça veut dire nous prenons par exemple un étudiant, une sélection d'étudiants, prenons une personne âgée, prenons une personne âgée, prenons une personne with disability. Et aussi prenons general, un invité général, prenons un Jimoun qui participe dans le projet. Pour une dignitaries, etc. Donc, je suppose que ça va run là, ça va trajet là pour aussi permettre de fine-tune tout le service. Nous connaissons qui aussi très prochainement, c'est le grand public qui peut inviter à prendre place dans Malram, à faire le trajet. Donc, quand est-ce qu'il finit prévoir pour que le grand public en général capable de faire le trajet en métro? Bon, first of all, je besoin de dire comment je connais dans News, dimanche, nous finissons faire le premier trajet depuis Rosehill jusqu'à Port-Louis. Et nous finissons faire le premier trial run à Rosehill Port-Louis, qui est vraiment super, qui est vraiment merveilleux. Nous finissons l'occasion de tester toute l'infrastructure. Avant ça, nous finissons faire plusieurs trial runs depuis trial running, depuis dépôt jusqu'à Rosehill. Nous allons nous retourner.
Et donc là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons continuer nous trial running, nous pouvons mettre ban passagers durant le mois d'octobre. Et puis nous pouvons look forward qui dans le mois de novembre, nous commençons ban free passenger service. Et comme on dit, dans décembre, nous commençons payant. D'accord. Et donc, Das Montana, en attendant l'e-launch du Métro Express, ce soir, le focus de la rédaction vous propose de découvrir ou même de redécouvrir les principales étapes qui ont marqué la réalisation de ce projet. 24 mois après la pose de la première pierre au dépôt de Richelieu, Métro Express 2017-2019, les grandes étapes, un grand format signé Megan Ponapanaiken qui sera à suivre dès 20h35 sur cette même chaîne MBC1. Place à cet extrait. C'est en mars 2017 que cet ambitieux projet a été officiellement lancé. À travers des images virtuelles, l'on découvrait ce qu'allait être le trajet entre Curepipe et Port-Louis. Un tracé de 26 km qui comprend 19 stations. Le 31 juillet 2017, le contrat est alloué à la firme indienne Larsen & Toubro, un projet de 18,8 milliards de roupies réalisé grâce au soutien financier de l'Inde. 2 mois plus tard, on assiste au coup d'envoi officiel des travaux au dépôt de Richelieu par le Premier ministre Pravin Jugnauth. Pour l'aménagement de ce nouveau mode de transport, des travaux d'infrastructure publique sont effectués, des câbles électriques du CEB et environ 32 km de tuyaux sont installés. Au fil des mois, les régions concernées par la première phase des travaux, de Rosille à Port-Louis, connaissent un véritable changement. Le chantier est divisé en une trentaine de sites. Un espace est spécialement aménagé à Barkley pour la préfabrication des poutres en béton. 214 poutres ont été nécessaires pour la première phase. Des girders qui ont été déplacées au fur et à mesure que les travaux avançaient. Le 26 novembre 2018, les premiers rails du métro sont posés au dépôt de Richelieu et en juillet dernier, le premier train arrive à Maurice. 4 Light Rail Vehicles seront opérationnels dans un premier temps, des trains soumis à une série de tests avant les essais sur les rails. Le 25 septembre dernier, le train effectue son premier essai jusqu'à la station de Révérend-Lebrun à Beaubassin, avant de faire tout le trajet jusqu'à la station de Victoria à Port-Louis dimanche dernier, 4 jours avant le e-launch. Das Montana, 2 ans de travail acharné, de même un premier passager à bord. Qu'en est-il de l'aspect sécurité? Bon, avant de me rendre de sécurité, je besoin de dire, quand je me trouvais dans sa reportage là, c'était tout un journey ça. C'est un journey de challenges. Je travaille beaucoup avec une instance, une organisation qui est vraiment important pour nous. Par exemple, nous faisons beaucoup d'interfaces avec la route, avec les utilities, nous faisons manage ces challenges là. Donc pour nous, ce projet là, c'est pas juste comme dire Métro Express, mais nous connaissons qui le contracteur, Larsen & Toubro, il travaille bien dur pour nous arriver quand on arrive, mais c'est moi aussi nous finissons un travail en collaboration avec toute une organisation là. Et pour nous arriver quand on arrive, c'est vraiment un travail. C'est la première fois que le pays finit trouver un chantier pareil. On révine l'aspect sécurité qui finit prévoir un peu qui va critères qui finit suivre. Ouais. Donc l'aspect sécurité nous besoin d'être dans le whole life cycle. Ça veut dire nous besoin commencer à partir dans le design. Dans le design même, le design a été fait par le Singapore Corporation Enterprise. C'est dans le reference design et dans la sécurité qui est dans le design. C'est-à-dire, dans le quand il fait construire, ça veut dire LNT il fait sur le detail design, sur une infrastructure, il prend en compte l'aspect safety et sécurité. Et il travaille d'après les normes. Et après, là, on a le consultant Rights qui vient, il vérifie qu'il tout en ordre, il vérifie qu'il tout est fait d'après les normes internationales. Donc, on a 2 levels of assurance. Now, on a une third level of assurance, c'est-à-dire, nous faisons travail, nous en travail avec le Singapore Corporation Enterprise. C'est-à-dire, nous devons manager sa contrat-là. Ça nous gagne le third level of assurance, il gagne le safety, environnement, qualité, etc. Après, pour nous get ready to operation, again, ça, les peines d'affaires, comme on dit, nous dans l'opération direct, nous faisons ce qu'on appelle one of the best operators in the world, le Singapore Mass Rapid Transit SMRT, qui est un top operator in the world. Ça va dire, là, je viens, je fais une forme, nous allons employer. Comment on trouve ça va train captain là, ça va dire, là, je vais aller dans l'uniforme, mais je fais une train. C'est ça, je peux gagner un training approprié, je peux pratiquer, nous avons un train captain depuis Singapour qui est venu, depuis SMRT, qui a beaucoup d'expérience dans le métro. Donc, je vais travailler alongside nous train captain.
Et donc, l'étant nous ajoute tout cela, nous gagnons 4 level of assurance. Maintenant, pour les opérations, bien sûr, nous besoin make sure qu'il est tout correct. Et là, c'est pour ça que nous faisons ce qu'on appelle un test, un dynamic testing, nous avons un testing qui est en place. Après, nous avons le trial running. Là, nous sommes en phase trial running. Et demain, ce que nous allons faire justement, c'est comment dire, nous faisons un lancement du trial running, nous faisons un trial launch, nous faisons launch officiellement avec le Premier ministre. Nous allons faire ça parce qu'il nous connaît le système safe. Donc, pour nous connaître le système safe, nous allons travailler aussi avec ce qu'on appelle le NLTA. C'est le National Land Transport Authority qui finit tout le monde argument, il dit ok, ça va nous capable continuer. D'accord, au fin cause dit l'aspect l'environnement, le Métro Express fin présenté comme un projet qui peut respectueux de l'environnement. Donc nous connaissons comment ça va là pour alimenter en énergie et au fin cause d'un système à côté qui servi sur la force motrice pour régénérer sur l'énergie aussi. Qu'en est-il? Ouais, nous avons différents types de que nous sommes capables travailler d'après un système environnement. Nous avons ce qu'on appelle le regenerative braking. Ça veut dire ça, quand le train il paye ce frein, il régénère sur l'énergie qui servit, qui réalimente le train dans l'énergie électrique. Okay? Après, au dépôt, nous peut servir de l'eau recyclée pour nous laver le train, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier que le métro express, ce n'est pas juste un projet de transport rail, nous pouvons aussi construire l'Event Park. L'Event Park qui peut venir, Event Recreational Park, qui est un multidisciplinary park, qui peut avoir comme une facilité, pour un open gym, pour un parcours de santé, pour un open area, pour un pétanque, pour 65 000 plantes, pour plus de 6 200 plantes endémiques, pour une chose super. Dernière question d'Asmoutala, donc nous tout pressés pour qu'il nous gagne accès au Métro Express. Donc nous sommes capables de connaître quand est-ce que l'ensemble de ban RAM du réseau pour entrer en service. Bon, là nous avons 4 trains qui finissent presque fini testés, fini de trial running, nous allons continuer encore avec l'espace comment ils réagissent avec l'infrastructure. Et nous avons 2 trains qui peuvent venir encore cette semaine-là, vendredi, vendredi peuvent venir 2 trains, puis un bateau. Et chaque mois, nous continuons à gagner 2 trains comme ça, jusqu'à ce que nous gagnons 18 trains, nous light rail vehicles. Après, nos opérations pour continuer smoothly, nous pouvons bouger forward. D'accord. En tout cas, Dasmoutala, merci beaucoup d'être passé. Merci pour ces précisions. Et bien évidemment, nous vous souhaitons bon vent pour demain. Merci beaucoup. Merci. Demain, justement, la MBC vous donne rendez-vous pour suivre au plus près ce moment historique, un coup double puisqu'il s'agira de l'e-launch du Métro Express, mais aussi du nouvel hôpital INT, des lancements qui seront effectués conjointement par le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth et son homologue indien Narendra Modi par vidéoconférence. La cérémonie est prévue au dépôt de Richelieu dès 14h. Notre direct à nous débutera dès 13h30. Alors, en ce qui concerne la programmation, sachez qu'au terme de la partie protocolaire, le Premier ministre prendra, vous l'avez entendu, place à bord de Mauricio pour le trajet inaugural du Métro Express entre Richelieu et Roseville. La MBC vous fera bien évidemment vivre l'événement en direct à la radio, à la télévision, mais aussi sur nos plateformes numériques. Vous aurez droit à des plateaux de situation, des reportages et pourrez écouter nos invités en studio. Prise d'antenne donc à 13h30. Bande annonce. Le Métro Express est désormais une réalité. Vivez le e-launch du projet ce jeudi 3 octobre en direct sur la MBC. La cérémonie officielle en présence du Premier ministre Pravin Jugnauth est prévue à Richelieu. Elle sera marquée par la participation du Premier ministre indien Narendra Modi par visioconférence. La MBC vous fera vivre chaque étape de ce lancement de Richelieu à Roseville à travers une émission spéciale dès 13h30 sur nos chaînes.